Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 6 août 2021 et je vais vous faire une lecture. Dans le livre de Daniel, chapitre 7. Vision en songe des 4 bêtes. La première année de Balthazar, roi de Babel, Daniel vit un songe et des visions de sa tête sur sa couche, alors qu'il écrivit le songe. Sommaire des choses, Daniel prit la parole et dit : Je regardais dans ma vision durant la nuit, et voici les 4 vents du ciel qui agitaient la grande mer, et 4 énormes bêtes montèrent de la mer, différentes l'une de l'autre. La première était comme un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'à ce que ses ailes furent arrachées. Elle fut relevée de terre et dressée sur ses 2 pattes comme un homme. Et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici une autre bête, une deuxième, semblable à un ours, et elle se dressait sur un côté, avec 3 côtes dans sa gueule, entre ses dents, et on lui parlait ainsi : Debout, mange de la chair en quantité. Après cela, je regardais, et voici une autre bête, comme un léopard. Elle avait 4 ailes d'oiseau sur le dos, et la bête avait 4 têtes. Et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais dans les visions de la nuit, et voici une 4e bête terrifiante, effrayante et forte. Extrêmement, elle avait des dents de fer énormes. Elle dévorait, broyait, et ce qui restait, elle le foulait aux pieds. Elle était différente de toutes les bêtes qui l'avaient précédée, et elle avait 10 cornes. Je considérais les cornes, et voici une autre corne petite qui monta entre elles, et 3 des précédentes cornes furent arrachées de devant elles, et voici qu'il y avait des yeux comme des yeux d'homme sur cette corne, et une bouche qui disait des énormités. Je regardais jusqu'à ce que des trônes furent placés, et qu'un vieillard s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et ses cheveux comme de la laine pure. Son trône, des flammes de feu, ses roues, un feu brûlant. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient. Et une myriade de myriades se tenaient debout devant lui. Le tribunal siégea, et les livres furent ouverts. Je regardais alors, à cause du bruit, des énormités que disait la corne. Je regardais jusqu'à ce que la bête fût tuée, et son corps détruit et livré à la brûlure du feu. Aux autres bêtes aussi on retira leur domination, et une prolongation de vie leur fut donnée jusqu'à un moment et un temps. Je regardais dans les visions de la nuit, et voici qu'avec les nuées du ciel venait comme un fils d'homme. Il arriva jusqu'au vieillard, et on le fit approcher devant lui.
et il lui fut donné domination, gloire et royaume, et tous les peuples, nations et langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son royaume ne sera point détruit. Mon esprit fut troublé à moi, Daniel, à cause de cela, et les visions de ma tête m'épouvantèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui se tenaient debout, et je lui demandai quelque chose de certain sur tout cela. Il me parla et me fit connaître l'interprétation des choses. Ces bêtes énormes qui sont quatre rois qui se lèveront de la terre, et les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume pour l'éternité, et pour une éternité d'éternité. Lors, je voulus une certitude au sujet de la quatrième bête, qui était différente de toutes les autres, terrifiante à l'extrême, aux dents de fer et aux griffes de bronze, qui dévorait, broyait ce qui restait. Elle le foulait aux pieds, et au sujet des 10 cornes de sa tête et de l'autre qui était montée et devant laquelle il en était tombé 3. Cette corne qui avait des yeux et une bouche qui disaient des énormités et qui paraissait plus grande que les autres, je regardais, et cette corne faisait la guerre aux saints et l'emportait sur eux, jusqu'à ce que vint le vieillard, que justice fut rendue aux saints du Très-Haut, et que le moment arriva où les saints entrèrent en possession du royaume. Il parla ainsi: la quatrième bête, il y aura sur la terre un quatrième royaume, qui différera de tous les royaumes. Il dévorera toute la terre, l'écrasera et la broiera, et les 10 cornes de ce royaume, 10 rois se lèveront. Et un autre se lèvera après eux, il différera des précédents, et il abaissera 3 rois. Il dira des paroles contre le Très-Haut, et maltraitera les saints du Très-Haut. Il projettera de changer les moments et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pour un temps, et des temps et la moitié d'un temps. Puis le tribunal siégera, et on lui retirera sa domination pour qu'elle soit détruite et anéantie définitivement. Et le royaume, la domination et la grandeur des royaumes sous tous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son royaume est un royaume éternel, et toutes les dominations le serviront et lui obéiront. Ici finit le récit. Moi, Daniel, mes pensées m'épouvantèrent grandement, et je changeai de couleur, et je conservai la chose dans mon cœur. Merci Jésus. Peut-être qu'il ne vous aura pas échappé que dans ce livre de Daniel, chapitre 7, le verset 14. Le verset 13 et 14. Je regardais dans les visions de la nuit, et voici qu'avec les nuées du ciel venait comme un fils d'homme. Il arriva jusqu'au vieillard, et on le fit approcher devant lui, et il lui fut donné domination, gloire et royaume, et tous les peuples, nations et langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son royaume ne sera point détruit.
À l'évidence, nous le savons, c'est Jésus. Il s'agit bien, dans ce verset 13 et 14 du livre de Daniel, chapitre 7, de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Son royaume, une domination éternelle, et son royaume ne sera point détruit. Et aussi, chose très importante, sa domination est une domination éternelle qui ne passera point. Comme tu nous l'as dit, Jésus, le monde passera, ma parole ne passera pas. La domination de Jésus le Christ Jésus, qui est Dieu avec son Père et l'Esprit Saint, est éternelle. Merci Jésus pour la Sainte Écriture dont nous avons bien besoin en ces temps, en ce sale temps que nous traversons. Merci Jésus. Soyons à la méditation de ce verset 13 et 14 dans le livre de Daniel, chapitre 7. Je vous mettrai ces deux versets en question dans les commentaires. Alors, nous voyons bien, comme nous le répétons souvent, dans la Sainte Église catholique, seule Église voulue par Jésus, que l'Ancien Testament annonce le Nouveau, la Nouvelle Alliance, que tu es Jésus. Amen, Alléluia. Nous le voyons ce matin, nous n'avons pas grand-chose à attendre des hommes. C'est ainsi. Nous le voyons dans les décisions qui sont prises. Nous franchissons chaque jour un nouveau pas dans des lois abominables. Certains franchissent le pas de bien montrer qu'ils sont des fils des ténèbres. Rendons grâce, les amis. Rendons grâce d'être, par notre saint baptême catholique, enfants de Dieu. Rendons grâce et ne laissons pas le désespoir venir nous chatouiller. Bien sûr, il passe et repasse pour essayer de nous entraîner, de nous absorber ce désespoir. Mais nous avons la vertu que nous a donnée Jésus avec le Saint-Esprit à notre saint baptême, l'espérance. Bien sûr, nous qui sommes dans cette espérance, nous allons être critiqués ici ou là, disant que ça n'est pas concret, rien ne change, blablabla, blablabla. Ce qui est faux. Le royaume de Jésus n'est pas de ce monde. Je viens de vous le lire.
Et il l'a dit lui-même, Jésus, tu nous l'as rappelé. Tu l'as bien dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Jésus est venu rendre témoignage à la vérité. Alors, à nous de choisir. Nous avons été choisis par Jésus lui-même, par son Père et l'Esprit Saint, pour être porteurs de la vérité. Eh bien, rendons grâce. Ça ne fait pas de nous des parfaits, des gens parfaits. Je ne suis pas parfait, c'est ainsi. Je suis pécheur. J'en fais pas une fierté, mais c'est ma limite. Voilà, j'ai des limites. Mais même dans ma limite, je rends grâce de connaître la vérité en Jésus le Christ Jésus, comme l'a rappelé le grand Saint Paul. Merci Jésus pour ta miséricorde, ton amour et ta justice. Donc, ça va être une journée d'agitation, enfin, il va y en avoir plusieurs, des journées d'agitation médiatique. Soyons prudents. Faisons attention à la provocation du mal qui se sent pousser des ailes, comme on dit, mais ce sont des ailes d'anges déchus. Saint Michel Archange, qui est comme Dieu? Donc, avec humilité, simplicité, soyons prudents comme le serpent, simples comme la colombe, tu nous l'as rappelé, Jésus, d'être très prudents. Restons à l'intérieur avec notre bien-aimé Jésus et ne mettons pas l'extérieur à l'intérieur de nous. L'extérieur est agité, très fortement influencé par Lucifer et tous ses démons et tous ces hommes, ces fils des ténèbres qui sont à son service. Ne l'oublions pas. Nous avons un recours. Bien-aimé Jésus, tu ne nous lâcheras jamais. Nous sommes dans ta main. Nous sommes tes brebis. Nous écoutons ta voix. Et tu l'as dit, mes brebis reconnaissent ma voix. Nous sommes dans ta main et nul ne peut arracher les brebis de ta main, car en étant dans ta main, elles sont dans la main de ton Père très bon. Alléluia. Merci Jésus. Merci à ton Père très bon. Merci à l'Esprit Saint. Donc, confiance. Les amis, confiance. Ne laissons pas le torrent d'images de télé, les 18 chaînes de la TNT vont faire un carnage pour mettre en scène des divisions entre nous, pour semer la zizanie. Ils sont là. Et la télévision a été faite pour cela. N'oublions pas, gardons bien chaud au cœur la parole de Jésus, qui est « Vient le temps où ceux qui feront le mal s'habilleront du bien ». Nous y sommes. Indiscutablement, nous y sommes. Une dictature, une tyrannie des bons sentiments, c'est là. C'est là. Mais ça n'est pas plus fort que Jésus, notre seul roi. Ça ne sera pas plus fort car notre force est dans le nom de Jésus. Amen. Soyons bien accrochés à nos chapelets. Si vous n'en avez pas, eh bien, vous en achetez un.
n'oubliez pas de le faire bénir par un prêtre catholique. Le tremper dans l'eau bénite n'est pas une bénédiction de chapelet. Il faut demander à un prêtre de le bénir. Amen. Donc, toujours la même consigne, si vous le voulez bien, ou suggestion. Restons bien dans la prière. Et on va s'y mettre tout de suite. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu. Lumière, né de la lumière. Vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour conformément aux Écritures et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême. Pour le pardon des péchés, j'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Jésus, s'il te plaît, affaiblis nos ennemis. Auguste Reine des cieux et maîtresse des anges, toi qui as reçu de Dieu le pouvoir et la mission d'écraser la tête de Satan, nous te le demandons humblement. Envoie les légions célestes pour que sous tes ordres et par ta puissance, elles combattent les démons partout, répriment leur audace et les refoulent dans l'abîme. Qui est comme Dieu, ô bonne et tendre Mère, tu seras toujours notre amour et notre espérance. Ô divine Mère, envoie les saints anges pour nous défendre et repousser loin de nous le cruel ennemi. Saints anges et archanges, défendez-nous, gardez-nous. Amen. Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat. Sois notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire, nous t'en supplions. Et toi, prince de la milice céleste, précipite en enfer par la force divine Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde pour la perte des âmes. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, maintenant et toujours, et pour l'éternité. Amen. Prions les amis, ne nous lassons pas de prier. Jésus, tu nous l'as rappelé, priez le jour et la nuit, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Merci Jésus pour ton amour. Merci Jésus pour chaque jour. Vous vous doutez bien que je ne commente pas plus cette actualité de ce vendredi 6 août 2021. Jésus nous l'a dit, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Chrétien veut dire celui qui écoute. Catholique, bien entendu, dans la seule Église que tu as voulu, Jésus. Amen. Les saints et les anges en chœur glorieux chantent vos louanges
ô Reine des cieux. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis.